électorale. Pourquoi je suis venu en 2006? Puisqu'ils ont dit que j'ai fraudé en 2011. De quelle manière? De quelle manière je peux avoir fraudé? Ils disent que vous avez truqué la LEPI, la liste électorale permanente mais formalisée. Et ils exigent maintenant un audit. Quel audit? L'audit, écoute, c'est moi. Je n'ai pas peur, malheureusement. Enfin, pas malheureusement. Pas malheureusement. C'est ce que les causes ils ont chance, je ne serai plus là en 2016. Tout ce qu'ils parlent là. Tout ce qu'ils parlent là. Alors, je sais que je suis plus proche du peuple béninois que eux. Ils parlent, ce n'est pas au nom du peuple béninois. C'est pas ce qu'ils sont en train de. Ce qu'ils ont fait dans le passé, sont ceux qui ont détruit le pays. Parce que le président Kérékou, je l'ai vu le dernier mot. Les politiciens et les cadres sont ceux qui ont détruit ce Bénin-là. Et c'est eux qui défient aujourd'hui qui veulent me faire des leçons. C'est ça qui semble se répéter, apparemment. Qu'en est-il de la LEPI? Oui. Mais si vous posez plusieurs questions à la fois, oui. Non, je réponds à quelle question? La LEPI. Oui, la LEPI. La question de la LEPI. La question de la LEPI, c'est quoi? L'Union fait la nation dit qu'il n'y a pas de la LEPI, que c'est quelque part, c'est... Ils sont allés voir le CNT. Si j'ai bien compris, ils sont allés voir le CNT, non? Ils ont vu tout ce qui a été fait. Mais c'est ami. Franchement parlant, écoutez, comment, entre nous, si vous voyez ce qui s'est passé, prenons mes chers parents de la partie méridionale de notre pays. Ils m'ont battu où? Je les ai battus en pays Agoni. J'ai triché là-bas. En pays Agoni, je les ai battus. Le Mono, je les ai battus. De Tofon jusqu'à Godomé. Vous voyez, Tofon, Alada, Pomassé, Kokotomé, Calavi, Godomé, je les ai battus. J'ai triché. Mais pour qui ils prennent le peuple béninois? Le peuple béninois a déjà vu leur pratique. Ils sont dépassés. Chaque chose a son temps. Ils sont dépassés. Monsieur le Président. Ce n'est pas une raison, oui, bien sûr. Même Cotonou ici. N'est-ce pas? Oui, Monsieur le Président, on parle de l'avenir. Alors, non, je suis en train de dire quoi? La question de la LEPI, c'est moi qui ai dit. Il faut absolument, parce que notre démocratie a été insultée. On ne peut pas attendre les élections à 15 jours pour dire, bon, venez vous inscrire. Les morts, les étrangers et tout ça là. Et c'est comme ça que les partenaires ont pris le dossier en main. Depuis le secrétariat général des Nations Unies, ils ont dit qu'ils ont un projet parallèle que je ne sais même pas. Je ne sais pas là où ils sont. Les partenaires internationaux. Comment je peux convaincre les partenaires internationaux? Dites-moi, comment? Tous les partenaires internationaux. Il faut être sérieux. Mais êtes-vous aujourd'hui engagé il faut être sérieux. Alors, donc, dans ce cas, alors, c'est pourquoi j'ai dit bien, je veux partir en réglant les vrais problèmes. Que le pays soit stable, la paix, la stabilité, la sécurité, l'unité nationale. Parce que je me prépare à partir. Et pourquoi j'ai demandé l'audit? La francophonie est venue faire auditer. C'est vous qui avez demandé l'audit? C'est moi qui ai demandé l'audit. C'est moi. Si j'ai fraudé, je vais demander l'audit. Ou bien ils vont dire que je suis allé payer à Abdou Diouf. Quand même. Comment on peut traiter le peuple béninois de cette manière-là? C'est moi qui ai demandé l'audit auprès du président, mon cher aîné, le président Abdou Diouf, qui est un homme de qualité, un grand homme d'État, qui a dirigé le Sénégal pendant 20 ans. Donc il a envoyé, et ceux qui sont venus, mais c'est les plus professionnels en matière d'audit de la LEPI. En disant, il y a 3 catégories. Ceux qui n'ont pas de LEPI, ceux qui ont ce qu'ils appellent l'EI, et le problème de la LEPI. Mais à tout moment, la LEPI mérite d'être ajustée dans tous les pays de ce monde. Même en France, aux États-Unis, un peu partout, parce qu'il y a des morts, il faut ajouter les noms. Il y a les jeunes qui n'avaient pas l'âge. Chez nous, c'est 18 ans pour voter. Il faut ajouter, etc., etc., etc. Et j'ai dit, en plus de ça, que les gens affichent dans les communes, les villages, celui qui ne trouve pas son nom,
il se présente, il s'annonce. Donc, un contrôle citoyen. Tout ça là, chaque fois je dis, qu'est-ce que vous faites? Ben, la preuve, vous n'avez pas vu, j'ai dit au gouvernement, mettez-vous à l'écart. Le dossier au niveau du Parlement, mettez-vous à l'écart. Vous êtes aussi majoritaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mali? Que ils disent quoi? Ils vont faire quoi? Non. Ils ont fait leur groupe. On m'a fait, écoutez, on m'a fait une fiche. Si vous voulez, ce que vous avez, parce que le dossier est très important, il y a que ça vous préoccupe, je préfère consommer comme tout citoyen. Pas en tant que président de la République. Je les laisse faire. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont qu'à faire, mais l'essentiel est qu'ils sauvegardent les acquis de notre démocratie. Ce qui a été, oui, si vous voulez bien, hein, ils ont fait au Parlement, groupe de travail, le bureau est représenté par, je crois, un député, les groupes parlementaires représentés par 7 députés, commission des lois, 2 députés, commission éducation, 1 député. Le tout, 11 membres, n'est-ce pas? Ils ont utilisé la documentation de la francophonie, l'OIF. Ils ont été, le président Mbedi a été le premier à avoir initié au sein de son parti, comment dirais-je, un séminaire sur cette affaire-là. Donc, ça a été un support pour eux. La majorité présidentielle aussi, plurielle aussi en a fait. CPS, Milena, donc ils ont des supports. Méthodologie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Affichage dans les villages et quartiers des villes. Contrôle citoyen par les populations à la base. Choix libre par les électeurs de leur centre de vote. Prise en compte de tous ceux qui étaient omis. Alors, mon message, la sérénité et la tolérance. L'exigence de la transparence. Vraiment le message que je laisse. Et remercier naturellement les partenaires étrangers qui ont mis 20 milliards. C'est les contribuables des autres qui ont mis 20 milliards, l'État a mis 20 milliards. Mais comment je peux, par quelle alchimie, je peux avoir influencé cette dépit? Par quelle alchimie si on est de bonne foi? Imaginez-vous, celui qui est battu en Afrique, il n'a jamais reconnu? Mali? Oui, même au Bénin, votre adversaire en 2000. Il est le seul. C'est pourquoi je dis qu'il est un grand homme. Il est le seul. Il y en a qui sont battus là, ils sont allés voter. Ils contestent aujourd'hui. Là, ils sont allés voter, ils ont été battus. Ils disent que j'ai volé. Comment? Par quel miracle? Monsieur le Président, aujourd'hui, non, vous avez... Non, oui. Je vous écoute. Oui, répondez à ma question. Répondez à ma question. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un grand homme. Il laisse son nom dans l'histoire du Bénin. On aura compris, Monsieur le Président. Mais il a voulu contester, mais je crois qu'il a reconnu qu'en réalité, les choses... Et puis quand il vient ici, c'est pour on discute des problèmes du pays. On discute des problèmes du pays. Il sort de là, on dit oui, il veut rentrer dans le gouvernement. Mais pourquoi? Quelle est cette manière? Il n'y aura pas de Madagascar au Bénin. Il n'y aura pas de Madagascar. Il faut aller leur dire ça. Monsieur, je vous écoute, Monsieur le Président. Il n'y aura pas de Madagascar au Bénin. Ils sont trop petits. Monsieur le Président. Je vous jure. Monsieur le Président, nous allons rapidement passer à la jeunesse. Oui, allez-y. À la jeunesse, oui. Rapidement, dans l'emploi des jeunes, vous préoccupe? On ne peut pas faire un coup d'état civil. Pourquoi? Comme demande une conférence nationale. Pourquoi une conférence nationale? Je dis bien, si la douane cesse de travailler aujourd'hui, les salaires seront payés pour plusieurs mois. Tel n'est pas le cas en 1990. Tel n'est pas le cas. Il y a quel problème? La faiblesse de la croissance économique est le fait de toute cette planète. De tous les pays au monde, ils sont légions à afficher des taux de croissance négatifs. Ils sont légions. On va jusqu'à réduire la cote, la notation de l'Allemagne, imaginez-vous. Pour vous dire l'ampleur de la crise. Je veux bien. J'ai dit que nous avons tenté les 2 réformes. Eh bien, moi personnellement, je dis, je le reconnais. Regardez, vous avez, lorsque j'ai fait le tour, j'ai demandé pardon
aux producteurs. Pardon, pourquoi? Parce que ça a commencé depuis ce décret de 99. On dit qu'il faut faire confiance au miracle du secteur privé. Je l'ai fait. Parce que j'avais en fait ces institutions derrière qui étaient convaincus, mais qui croient que quand ils sont en Afrique, c'est la même réalité qu'aux États-Unis ou en Europe. Ce sont nos réformes. Vous venez seulement parce que nous aussi nous sommes allés à l'école. Mais nous sommes allés jusqu'au bout pour voir. Imagine-toi, Malik. Vous êtes producteur de... moi, je suis producteur de... je vais inverser. Je suis producteur de coton. D'accord? Je produis, je laisse ça. Mais je ne connais pas la quantité. Vous venez acheter. Quelle sera la rationalité? Alors, nous aussi, vous n'avez pas d'éthique. C'est de sortir moins d'argent pour prendre ce coton que j'ai produit. Puisque vous savez que je ne connais pas la quantité. Vous venez ramasser, peut-être, vous j'étais un peu là, vous êtes venu ramasser, vous amenez dans votre usine. Il y a deux situations. Vous avez la morale et vous me dites la vérité. Monsieur, vous avez produit 60 tonnes. Sinon, vous serez tenté de dire, il n'est pas informé de toute façon, je vais lui attribuer 5 tonnes. Mais où est le fondement? Comment dirais-je? Que nous rapporte ce type de privatisation? C'est ce qui se faisait. Ce qui se faisait comment? C'est ça qui s'est fait en ce moment. C'est ça qui est à la base de cette crise entre les producteurs et AIC. Le Burkina qui a refusé ce schéma gagne toujours. Le Mali, en dépit de sa crise, qui a refusé ce schéma gagne toujours. On n'a jamais fait la moitié de ce qu'il produit. Jamais. Pourquoi? Pourtant, on a toutes les conditions réunies. Donc, moi, je crois que dans cette affaire, ce n'est pas un problème de comment dirais-je. Pour moi, j'ai l'amour pour tout le monde. Mais celui qui veut semer le désordre, mais à mon avis, nous allons régler ça. Ce Bénin-là nous appartient, nous tous. Comment dirais-je, je suis là pour l'intérêt général. Celui qui veut faire tisser un partenariat avec l'État, s'il tient coûte que coûte à ses intérêts personnels, en ayant ses acquis, ça veut dire qu'il y aura un clash. Comment nous allons gérer ça? Et enfin, lorsque vous avez la foi en Dieu, vous pouvez servir l'autre. Mais lorsque vous avez la foi en l'argent, vous ignorez Dieu, vous ne pouvez pas servir l'autre. Voilà notre situation aujourd'hui, la situation que nous vivons aujourd'hui, où on ternit, on fait peur, mais il n'y a rien de grave. Il y en a qui ont fait 1% de croissance économique, qui sont en train de se réorganiser, qui ont des taux de croissance négatifs même. Vous avez eu des marges partout, de vie chère par-ci, par-là, etc. C'est cette crise-là qui secoue tout le monde. Mais nous allons nous réorganiser, c'est ce que j'ai dit dans mon discours. Je suis déterminé. Nous allons nous réorganiser. Celui qui veut venir travailler avec moi, il peut venir. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à préparer ses projets de société pour 2016. Pour 2016, je ne serai pas là. C'est sa chance. Mais il ne faut pas qu'on me mette des choses pour m'empêcher de travailler. Ça je n'accepterai pas ça. Ce qui m'ont fait les 3 dernières années là. J'aime la majorité. Ces députés-là, ils sont responsables maintenant. Si on leur donne des choses, prenez, mettez ça dans la poche. Vous avez la République et ils ont accepté. Donc voilà. Et c'est ça, je parlais de David Shaw, qui donne les ressources qu'il ramène dans son pays. Et qui transforme Macao. Mes opérateurs économiques, dans cette affaire-là, vous retrouvez, vous prenez l'État comme une vache, vous êtes trahi, le lait, mais il faut l'alimenter. Si vous ne l'alimentez pas, elle maigrit et elle tombe. Oui ou non? Donc, voilà notre situation. Et le reste, on transfère le reste dehors. On transfère le reste dehors, à l'extérieur. Il meurt, les Béninois ne peuvent pas accéder à cet argent, 1000 milliards, 2000 milliards, qu'on transfère dehors. S'il meurt, les Béninois ne n'auront pas accès à ça.
Qu'est-ce qu'on gagne? Vous ne voyez pas comment les musulmans enterrent les gens? Si on met sur les tissus blancs, on met, nous sommes poussés, on le trouvera poussière. Même si on met les billets à côté là, qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi vous faites les affamer? Vous l'avez dit tout à l'heure en disant, les Béninois n'arrivent même pas à faire des choses. C'est pourquoi il y a pris les véhicules d'occasion. Et j'ai demandé, bon, monsieur le Gracien Oubedi, organisez-moi cette affaire. Sur cette affaire, nous allons pouvoir acheter du riz, du maïs. Si on distribue prix moitié moindre. Peut-être qu'on va encore réduire pour que ceux qui n'arrivent pas à manger puissent manger. Je suis là pour ça. Et la sécurité alimentaire, nous allons faire. Les 4 dernières années, notre production vivrière n'a cessé de s'accroître. On dit qu'il y a la pauvreté dans les communes. Avec quoi on peut modifier tout d'un coup du jour au lendemain? Une baguette magique. La production vivrière s'est accrue. Les chiffres sont là. La production vivrière s'est accrue. Le riz était venu, il y avait à peine 20 000 tonnes qu'on produisait. Aujourd'hui, on est à 250 000 tonnes. Avec 300 000 tonnes, nous allons atteindre notre sécurité alimentaire, notre propre production. Nous irons plus loin parce qu'avec les réformes que nous devons faire au niveau de l'agriculture, il faut absolument qu'on mette l'accent sur la mécanisation. Il faut qu'on mette l'accent sur la réforme foncière. L'accès à l'eau, les barrages. Le Burkina a fait des barrages partout, sur tout l'étendue du territoire national. Je vous jure. Le président Kérékou avait voulu faire Mavé Solitaire, à l'époque j'étais à la BOAD, pour faire 12 barrages. Ils n'ont pas pu. Les cadres ont détourné. On n'a pas pu. Au Burkina, vous avez des barrages partout. À but multiple. C'est-à-dire donner de l'eau à boire à l'homme, aux animaux, l'irrigation, les produits d'électricité. Il faut qu'on passe par là. Les problèmes d'engrais, insecticides, c'est fondamental aussi. Le Bénin est le seul aujourd'hui à n'avoir pas d'usine. On n'a pas d'usine, vous trouvez ça normal? Le Togo en a plus de 3, la Côte d'Ivoire en a plus de 7, plus de 10, le Burkina plus de 4, le Mali plus de 6. Pourquoi nous, on n'en a pas? Mais quelle est cette logique-là? Et que nous vivions tout le temps sur les importations, avec des risques de facturation. On veut renaître. On m'a dit qu'il faut que le Bénin soit une renaissance agricole. C'est de cette manière. Aujourd'hui, les paysans réclament aujourd'hui de l'engrais pour les produits vivriers.